1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. D'ici le mois prochain, plus précisément le 10 mars, ceci ferait exactement 1 an que mon équipe et moi avons lancé le projet Baba en Afrique, plus précisément au Cameroun. Et ça fera bientôt 4 mois que nous avons officiellement lancé nos applications mobiles iOS et Android. Et jusqu'ici, nous avons déjà pu enregistrer 400 personnes environ qui se sont inscrits afin de bénéficier de nos livres audio condensés. Cette expérience nous a permis d'entrer en contact avec nos lecteurs. Nous avons pu échanger. Un échange très enrichissant. Un échange qui nous a édifiés sur les principaux obstacles qui empêchent les gens de s'intéresser à la lecture. Qui empêchent les gens de profiter de cet univers de connaissances qu'on peut avoir en lisant. De profiter de ce diamant noir, de ce pétrole brut qu'on peut avoir en lisant des livres. Dans cette vidéo, j'étalerai les 3 principaux obstacles qui revenaient constamment et bien sûr les moyens de les surmonter. Alors peut-être que ces 3 obstacles effectivement te concernent également. Et si c'est le cas, alors en écoutant cette vidéo, tu en bénéficieras énormément. Car le 3e obstacle est le plus pertinent. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu m'en diras dans les commentaires ce que tu en penses. Let's go! Pour ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, Baba est une start-up africaine, plus précisément camerounaise, qui s'est donnée pour challenge de révolutionner les habitudes de lecture de la communauté africaine. Il s'est donné pour mission, pour challenge, de révolutionner les habitudes de lecture de la communauté africaine à travers des livres audio condensés. Elle s'adresse principalement aux étudiants, aux cadres et aux entrepreneurs. Car nous sommes convaincus qu'en lisant des bons livres, surtout, nous pouvons, ou alors nous allons développer un bon état d'esprit, nous allons développer un bon mindset afin de mieux faire face aux difficultés quotidiennes, afin d'avoir le bon état d'esprit pour pouvoir apporter notre pierre à la construction de ce beau continent qu'on appelle l'Afrique, que nous aimons tant. Le premier obstacle, bien évidemment, étant le manque de temps. La plupart des gens se disent très occupés pour devoir encore accorder du temps à la lecture. Et bien sûr, il y en a qui sont vraiment très occupés. Mais très honnêtement, demandez-vous un seul instant. Êtes-vous vraiment aussi occupé que ça? Vraiment? Vous savez, ce n'est pas une honte d'avouer qu'on a du mal à commencer une nouvelle activité qui ne faisait déjà pas partie de notre quotidien. Vous savez, ce n'est pas une honte d'avouer qu'on a du mal à adopter une nouvelle habitude qui ne faisait déjà pas partie de notre quotidien. Ayez le courage de vous regarder dans un miroir et de vous demander, êtes-vous vraiment aussi occupé que ça? Demandez-vous s'il est judicieux de devoir jeter à la poubelle tous les fabuleux résultats que vous pourriez récolter en lisant des livres sous le fallacieux prétexte que vous n'avez pas de temps. Pour mon cas principalement, quand j'ai éprouvé le désir d'embrasser le monde de la lecture, j'étais très occupé. J'étais constamment entre mon job étudiant, entre mes études, je devais étudier, faire des devoirs, rendre des devoirs. À l'époque, je me déplaçais beaucoup à vélo. J'allais au boulot en vélo, j'allais à l'école en vélo. Mais parce que je devais lire des livres, parce que c'était bien pour mon développement, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école en vélo ou alors d'aller au boulot en vélo. J'ai décidé de prendre les transports en commun. Et ce que j'ai donc gagné en prenant les transports en commun, c'est que les transports en commun, je pouvais constamment marcher avec mon livre, m'asseoir dans le train et lire sur le chemin. Après, je suis passé à les livres numériques. C'était beaucoup plus facile à transporter parce que c'était directement dans mon téléphone. Et plus tard, j'ai découvert les livres audio. Je dis ça parce qu'il y en a forcément qui diront tantôt que non, quand on est étudiant, on a du temps. Moi qui travaille déjà aujourd'hui, je n'ai plus du temps. Mais peut-être que tu travailles déjà aujourd'hui. Peut-être tu vas au boulot en voiture. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas? Qu'est-ce que tu fais sur le chemin quand tu vas au boulot en fait? Tu écoutes de la musique, tu écoutes quoi à la radio?
Tu n'es pas obligé de lire des livres en fait manuels, comme ceux-ci d'ailleurs. Il y a aujourd'hui la possibilité d'écouter des livres en version audio. C'est d'ailleurs en fait la plus-value que Baba vous offre en mettant en avant ces contenus audio, bien que condensés. Alors, ne pas avoir du temps n'est pas une excuse. Il faut remédier à cela. Le deuxième obstacle ici est la difficulté de concentration. Plusieurs personnes ont du mal à se concentrer, ou du moins disent avoir du mal à se concentrer quand ils lisent les livres de développement personnel. Et dans ce cas, je pourrais être amené à vous faire des recommandations générales, comme du genre trouver une période de la journée où vous êtes beaucoup plus à même à vous concentrer, que ce soit le matin, tôt le matin, ou alors le soir, à tête reposée. Je pourrais également être amené à vous demander de trouver un endroit où vous pourrez lire tranquillement et sans distraction. Mais plus important encore, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai fait le constat que la plupart des gens qui débutent dans la lecture des livres de développement personnel commettent l'erreur de lire ces livres comme si ça était un livre de sciences qu'ils devaient lire pour aller composer un examen. C'est une erreur. Les livres de développement personnel ne se lisent pas de cette façon. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous prenez... Vous savez, il y a un adage qui dit tantôt que pour obtenir plus, il faut devenir plus. Et quand vous prenez un livre de développement personnel comme un livre comme... Prenons ce livre par exemple, le livre de Napoléon Hill, Le Roi du Succès. Quand vous prenez un livre comme ça, par exemple, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez admettre, c'est que vous êtes à ce niveau et à votre première lecture, ce livre vous prend de ce niveau et vous ramène un peu à ce niveau. Il vous prend de ce niveau, il vous ramène un peu à ce niveau. Vous allez déposer le livre, vous allez consciemment ou inconsciemment appliquer le peu de connaissances que vous avez pu acquérir de votre première lecture. Et quand vous reviendrez 2 semaines ou 1 mois après pour refaire une deuxième lecture, vous constaterez que vous aborderez le livre d'une autre façon. Vous aurez une autre approche du livre. Vous aurez l'impression que, en fait, le livre est nouveau. Qu'en fait, il y a des pages à l'intérieur que vous découvrez alors que par le passé, vous avez eu à lire ces pages. Tout simplement parce que vous êtes devenu plus. Et là, maintenant, vous êtes prêt à obtenir encore plus, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne faites pas l'erreur, ou du moins ne faites plus l'erreur de lire des livres de développement personnel comme si vous lisez des livres de sciences pour aller composer un examen. Vous n'êtes pas obligé en fait de vous concentrer totalement afin de retenir tout ce que vous lisez dès la première lecture. Parce qu'une fois que vous n'allez pas retenir, après vous êtes totalement concentré, vous allez être frustré. C'est pas ça le but en fait. Vous devez vivre en fait de cette expérience en toute tranquillité, en toute douceur, sans brutalité. Donc, si toi aussi tu avais ces problèmes de concentration, tu sais désormais quoi faire. Et le troisième obstacle, bien sûr, que je trouve le plus pertinent, qui revenait le plus souvent, c'est le choix du livre. Le troisième obstacle, c'est le choix du livre. Beaucoup de personnes, énormément de personnes, de leur première lecture, font un mauvais choix du livre. Bon, déjà, fondamentalement, il n'y a pas de mauvais livre. Mais le fait est que les gens prennent des livres qui dépassent leur capacité de lecture, qui ne correspondent pas à leur niveau de lecture. Et cette expérience peut pousser quelqu'un à détester la lecture. Vous savez, c'est comme tout dans la vie, hein, d'ailleurs. C'est comme une jeune fille ou un jeune garçon qui a une relation qui s'est mal passée et qui allait sortir frustré. Très souvent, pour les prochaines relations, il voit d'un mauvais œil son partenaire ou sa partenaire. Parce qu'il projette, parce qu'il pense constamment aux mauvaises expériences qu'il a vécues dans la précédente relation. C'est pareil en fait. Si tu veux t'intéresser en fait à la lecture et que tu prends
de ta première lecture, un livre qui ne correspond pas à tes capacités de lecture, tu risques de tester la lecture et ainsi passer à côté de beaucoup de choses. Le choix du livre est très important. Tu dois prendre des livres qui correspondent à tes centres d'intérêt et non au centre d'intérêt de ton voisin ou de ton ami. Il ne faut pas lire le livre parce que tu as vu que telle ou telle personne lit. Parce que chaque personne a ses problèmes, chaque personne a un niveau de mindset bien défini qu'il doit développer. On ne commence pas tous au même niveau. Pour mon cas, par exemple, un des livres qui m'a été conseillé quand je commençais à m'intéresser à la lecture, c'est le livre de Influence et Manipulation. Le livre de Influence et Manipulation. C'est un livre très intéressant, mais qui m'a été très difficile à consommer dès le début. Vous savez, on dit tantôt que l'appétit vient en mangeant. Mais pour vous commencer déjà à manger, il faudrait que le livre suscite quand même un certain intérêt. Sinon, ça va être difficile. Je n'ai pas pu lire en fait 10 pages de ce livre. J'ai déposé. J'ai pris un autre livre qui correspondait à mon niveau de lecture. Je l'ai lu, je l'ai aimé. Et progressivement, crescendo, un autre jour, en fait, du moins un autre mois, une autre période de l'année, j'ai pu reprendre ce livre-là. Je l'ai lu, il était très intéressant. Mais heureusement que j'ai rapidement en fait reconnu la difficulté et au lieu d'abandonner, j'ai dû passer à un autre livre. Mais beaucoup de personnes arrêtent là, directement, et se disent qu'ils n'aiment pas la lecture en fait. Tout simplement parce qu'ils ont choisi le mauvais livre. Vous n'êtes pas obligé en fait de commencer, d'entrer dans la lecture, forcément pas au livre de développement personnel. Vous pouvez commencer par un livre qui suscite votre intérêt, tout simplement. Ça peut être un livre d'histoire, un livre de contes, ou n'importe quel livre en fait, un livre de fables quoi. Le but, c'est que vous éveillez votre intérêt pour la lecture. Une fois que ça aura pris, tous les autres livres crescendo pourraient vous convenir. Bien sûr, en fonction de votre difficulté ou alors votre situation du moment. Comme très souvent, la plupart des personnes ont généralement en fait, dû aux conséquences du monde dans lequel on vit, des problèmes de confiance en soi. Généralement, les livres qui en fait promeuvent le développement de la confiance en soi et généralement les livres sont généralement en fait les livres bon marché. Les livres que les gens achètent le plus, les livres qui intéressent le plus de personnes. Il y en a qui voudraient bien commencer par les livres d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui voudraient bien commencer par les livres de leadership et de management. Il y a des gens qui aimeraient bien commencer par les livres de biographie parce qu'ils veulent en fait se projeter, s'identifier à un auteur ou alors une personne à succès qui a connu sensiblement la même vie que eux. Il y en a qui aimeraient commencer avec les livres de marketing et vente parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent peut-être pas à vendre des produits ou alors ils ont envie d'avoir une idée beaucoup plus claire dans le domaine afin de se lancer dans un domaine bien précis. Chacun en fait peut commencer à son niveau. Mais choisissez les livres qui correspondent à vos centres d'intérêt et progressivement vous pourrez donc embrasser d'autres livres. Donc nous arrivons là maintenant au thème de notre vidéo. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ces 3 obstacles. Et si vous vous retrouvez bien sûr en fait dans ces 3 obstacles, si c'est le cas, dites-nous si vous savez maintenant en fait comment vous y prendre. Ou alors si vous avez déjà réussi à les surmonter ces difficultés-là par le passé, dites-nous comment est-ce que vous y êtes pris. Et on se dit à très bientôt.